Hmm. On fera la grammaire, toujours. L'unité, c'est ma sécurité sur la route. Évaluation et consolidation. La première leçon que nous avons fait, c'est la phrase impérative. On va commencer par une définition d'une phrase impérative. Une phrase impérative est utilisée pour donner soit un ordre, soit un conseil, ou bien interdire quelque chose. Elle se termine impérativement par un point ou bien un point d'exclamation. Elle exprime un ordre, à titre d'exemple, respecte le code de la route. Regardez, c'est une phrase qui est impérative. Pourquoi? Parce qu'elle contient un verbe qui est conjugué à l'impératif, respecte. Cette phrase, elle exprime un ordre, la deuxième chose, et elle se termine par un point. Alors, respecte le code de la route, c'est une phrase impérative qui exprime un ordre. Deuxième phrase, à vélo, évite les écouteurs. Donc, aussi, c'est une phrase impérative. Pourquoi? Parce qu'elle contient un verbe qui est conjugué à l'impératif. Et elle exprime un conseil. Et elle se termine par un point. Elle peut aussi exprimer une interdiction. Exemple, ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Où est le verbe conjugué dans cette phrase-là? C'est le verbe rouler. Le verbe rouler, il est conjugué à l'impératif. Roule. Très bien. Ce verbe, il est entre un mot de négation. Ne roule pas. Et quand on a un verbe qui est conjugué à l'impératif, qui est entre un mot de négation, donc cette phrase impérative exprime une interdiction. Aussi, une phrase impérative peut exprimer une demande. À titre d'exemple, mets s'il te plaît ta trottinette au garage. Cette phrase contient un verbe qui est conjugué à l'impératif, c'est le verbe mettre. Elle se termine par un point d'exclamation et elle exprime une demande. Regardez, il y a une formule de politesse dans la phrase. Mais s'il te plaît, donc je demande, mais s'il te plaît, ta trottinette au garage. Enfin, on va maintenant voir cet exemple-là. Respectons tous le code de la route. Alors, pour vérifier est-ce que cette phrase est une phrase impérative ou non, on doit voir 3 points. Le premier point, c'est le verbe. Le verbe, il doit être conjugué à l'impératif. Donc, chaque phrase impérative contient un verbe qui est conjugué à l'impératif. Dans cette phrase, le verbe conjugué à l'impératif, c'est le verbe respecter. Respectons tous le code de la route. Très bien. La première chose, nous avons dit, c'est le verbe. La deuxième chose, cette phrase, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un ordre. Et cette phrase doit impérativement se terminer soit par un point ou bien un point d'exclamation. Alors, cette phrase se termine par un point d'exclamation. Ces 3 points, ils sont là, donc c'est une phrase impérative. Deuxième leçon que nous avons vue dans cette unité, c'est la négation. Alors la négation, pour exprimer la négation, on doit impérativement utiliser les mots de négation. Quand on a quelque chose ou bien tout, on utilise le mot de négation ne rien. Quelqu'un, tout ou bien tout le monde, on utilise ne personne. Toujours, parfois, quelquefois, on utilise ne jamais. Encore, on utilise ne plus, déjà ne pas encore, et il y a le mot de négation qui est généralement utilisé, c'est ne pas. Exemple, on a je pense à quelque chose. La première chose qu'on cherche dans une phrase, c'est le verbe. Pourquoi? Parce que le mot de négation, il se place entre le verbe. Deuxième chose, on doit chercher, est-ce que cette phrase comporte un des mots que nous avons vus dans la diapositive précédente? Donc oui, on a quelque chose et le mot de négation utilisé, c'est ne rien. Donc je ne pense à rien.
La, la première consigne, on a je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. La première phrase, vous traversez la chaussée en restant très attentif. Donc cette phrase, on doit la transformer en phrase impérative. Le verbe que nous avons là qui est conjugué, c'est le verbe traverser. Donc ce verbe, on doit le conjuguer à l'impératif. Donc l'impératif du verbe traverser, c'est traverse, traversant, traverser. Et ici, on a le verbe traverser qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc son impératif, c'est traverser. Est-ce qu'on va réécrire le pronom personnel ou bien le sujet? Vous, que nous avons dans cette phrase. Non. Pourquoi? Parce que cette phrase doit être conjuguée à l'impératif. Et quand on conjugue un verbe à l'impératif, on n'écrit pas le pronom personnel. Donc la phrase sera traverser en diagonale la chaussée en restant très attentif. Deuxième phrase, tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. Alors, le verbe qui est conjugué, c'est le verbe examiner. Ce verbe-là, on doit le conjuguer à l'impératif. Et l'impératif du verbe examiner, c'est examine, examinant, examiner. Ce verbe-là, c'est un verbe du premier groupe. Donc, la terminaison de ce verbe à l'impératif, c'est E-O-N-S-E-Z. Et nous, on veut le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Donc, son impératif, c'est examine. Donc, la bonne phrase, bien la bonne réponse, c'est examine l'état des freins avant de sortir le vélo. On va pas réécrire tu parce que on va conjuguer ce verbe à l'impératif. Et à l'impératif, on n'écrit pas le pronom personnel. Donc, examine l'état des freins avant de sortir le vélo. Troisième phrase, on mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Donc, on cherche le verbe qui est conjugué là. On a le verbe mettre. Très bien, ce verbe, on doit le conjuguer à l'impératif. Le verbe mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, pour conjuguer un verbe du troisième groupe à l'impératif, il suffit de le conjuguer au présent et prendre la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ici, on mettra notre ceinture. Donc, le pronom personnel, ou bien on doit conjuguer ce verbe-là à la première personne du pluriel. Donc, mettons. On va pas réécrire le sujet en, donc on va l'éliminer. Et la bonne phrase sera mettons notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Deuxième exercice, je mets les phrases suivantes à la forme négative. Donc, on a des phrases affirmatives et on doit les transformer en phrases négatives. Soukaina aime pédaler doucement. Alors, on a le sujet, le verbe et le complément. Qui aime pédaler, c'est Soukaina. Donc, Soukaina, le verbe ici, c'est aime. Pédaler doucement, c'est le complément. Très bien. Alors, le mot de négation qu'on va utiliser, c'est ne pas. Et ne pas va se placer entre le verbe. Alors, Soukaina n'aime pas pédaler doucement. Deuxième phrase. Elles ont déjà circulé à moto. Alors, le verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe circuler. Et le verbe circuler dans cette phrase est conjugué au passé composé. Donc, il y a l'auxiliaire et le participe passé. Très bien. Quand on a un verbe qui est conjugué au passé composé et le mot de négation est ne pas ou bien ne pas encore, donc ne pas ou bien ne pas encore va être placé entre l'auxiliaire. Très bien. Donc, dans cette phrase, nous avons déjà. Et le mot de négation équivalent quand on a
dans une phrase affirmative déjà, c'est ne pas encore. Donc, ne pas encore, nous avons dit, elle doit être placée entre l'auxiliaire. Donc, la bonne réponse, c'est elles n'ont pas encore circulé à moto. Deuxième phrase, vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Alors, le verbe ici, c'est le verbe trouver, qui est conjugué au passé composé. Dans cette phrase, nous avons quelqu'un. Donc, le mot de négation équivalent qu'on doit mettre dans cette phrase pour la rendre négative, c'est une personne. Donc, le mot de négation, c'est une personne. Et nous avons le verbe qui est conjugué au passé composé. Donc, la bonne réponse est vous n'avez trouvé personne. Alors là, nous avons remplacé quelqu'un par personne. Et le ne d'une personne est placé avant l'auxiliaire. Nous avons écrit nous, vous n'avez trouvé personne. Je consolide mes acquis. Alors, qu'expriment les phrases suivantes? Ne traversez pas ce passage à niveau, le feu est rouge. Cette phrase est une phrase impérative. Pourquoi? Parce que nous avons un verbe qui est conjugué à l'impératif. C'est le verbe traverser. Ne traversez pas. Mais ce verbe qui est conjugué à l'impératif, il est placé entre un mot de négation. Quand on a un verbe qui est conjugué à l'impératif et qui est placé entre un mot de négation, donc cette phrase exprime une interdiction. Donc, interdiction. Je complète chacune des phrases par les mots de négation qui conviennent. Ne pas ou bien ne plus, bien ne jamais, ne rien, ne personne. La première phrase, traverser en diagonale à un carrefour. Donc la bonne réponse c'est ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Cette phrase exprime une interdiction. Donc ne pas, nous l'avons utilisé. La phrase qui suit. Après cette chute à vélo, je oublierai mon casque. Alors, de nature, moi, j'oublie toujours mon casque. Mais après cette chute, je n'oublierai jamais mon casque. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de l'oublier toujours. Donc, toujours, ne jamais. D'accord? Alors, ne pas, nous l'avons utilisé, ne jamais, nous l'avons utilisé. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Il peut transporter son sac d'écolier. Alors, réfléchissez s'il vous plaît. Le porte-bagages du vélo est cassé. Est-ce qu'il peut encore transporter le sac d'écolier? Non. Il ne peut plus transporter son sac d'écolier. Pourquoi? Parce que le porte-bagages est cassé. La phrase qui suit. Tout le monde est descendu du bus. Tout le monde. Quand on a tout le monde, le mot de négation qu'on utilise, c'est ne personne. Donc, il ne reste personne. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne. Donc, le mot de négation qui reste, c'est ne rien. Et il ne reste qu'une seule phrase. Donc, le mot de négation qu'on va utiliser ici, c'est ne rien. Alors, regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Tous les panneaux. Je n'ai rien oublié. Tout, le mot de négation adéquat, c'est ne rien. Donc, regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Je n'ai rien oublié. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention.